Kinshasa parano, en RDC, une tentative de putsch et beaucoup de questions. 4 jours après avoir déjoué ce qu'elles ont qualifié de tentative de coup d'État, les autorités congolaises n'ont toujours pas dissipé le flou qui entoure les événements du 19 mai. Putsch, assassinat ciblé, règlement de comptes politiques? À Kinshasa, l'incertitude demeure. Il a tout connu en politique, mais sans doute Vital Kamerhe s'attendait-il à prendre ses fonctions dans un climat plus serein. Alors que l'on ne connaît toujours pas la composition du nouveau gouvernement, plus de 4 mois après l'investiture de Félix Tshisekedi pour un nouveau mandat à la tête de la RDC, les membres du bureau de l'Assemblée nationale doivent être élus, ce mercredi 22 mai. Le contrôle parlementaire et l'amélioration de la vie des Congolais devraient être les priorités du bureau définitif de l'Assemblée nationale, députés. Le nouveau bureau de l'Assemblée nationale, installé ce jeudi 23 mai, devrait prioritairement s'occuper du contrôle parlementaire et de l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise, ont estimé certains députés nationaux interrogés par Radio Okapi. Ces élus du peuple saluent la mise en place de ce bureau et affirment être impatients de s'occuper des problèmes de la population. L'élu de Faradj, Étienne Andrito, recommande au bureau de faire du contrôle parlementaire la priorité de cette législature afin d'améliorer la gouvernance publique du pays. Satisfait de l'élection de Vital Kamerhe président de son parti, Étienne Andrito souhaite que ce Parlement contribue en priorité à l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Notre pays a énormément des problèmes. Le bureau définitif doit nous faciliter pour que tous les moyens de contrôle soient activés, qu'ils aient des enquêtes parlementaires. C'est l'Assemblée nationale qui doit aider le gouvernement à travailler comme exécutif en faveur de la population, a recommandé M. Andrito. En réaction, Jacques Joly, élu rapporteur, rassure que le bureau va examiner les matières susceptibles à apporter des réponses aux problèmes de la population tout en renforçant la gouvernance participative. L'opinion a l'impression que les députés ne s'occupent pas de la sécurité, de l'eau, de l'électricité, de l'état des routes. Il faut donc résoudre ce paradoxe pour amener les vrais problèmes de la société au niveau du Parlement. Il faut renforcer la démocratie participative, a fait remarquer Jacques Joly. Parmi les priorités du bureau définitif de l'Assemblée nationale, il y a aussi l'investiture du gouvernement, la mise en place des commissions permanentes et le contrôle parlementaire. Un sénateur et un officier de la police nationale congolaise sont actuellement poursuivis devant la cour militaire de l'ex-Kasaï occidental pour leur implication présumée dans des crimes graves commis lors de l'insurrection de Kamuna Nsapu et Banamura au Kasaï. Parmi les 11 prévenus figurent le sénateur Hubert Mbingo et le général Polydore Omokoko, poursuivis pour participation au mouvement insurrectionnel, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, détention illégale d'armes de guerre, association de malfaiteurs et terrorisme. Les avocats de la défense ont demandé à la Cour de surseoir le dossier et de déférer les prévenus devant leur juge naturel, ce que les avocats des victimes ont rejeté. La Cour a suspendu l'audience, qui reprendra jeudi prochain. Les victimes de ces crimes graves sont au nombre de 119, et ces audiences se tiennent à la Cour militaire de l'ex-Kasaï occidental, qui siège en matière répressive au premier degré en chambre foraine à Tshikapa, avec l'appui notamment de Trial International, Parge 2 et SIDA. Rappelons que le phénomène Kamuna Nsapu a été déclenché par le meurtre d'un chef coutumier, Kamuna Nsapu, par les forces de sécurité congolaises en août 2016. Son assassinat a déclenché des affrontements entre les miliciens se réclamant de Kamuna Nsapu et les forces de sécurité, qui ont fait des milliers de morts et de déplacés, et ont été marqués par des violences extrêmes, notamment des exécutions sommaires, des viols et des mutilations, selon plusieurs organisations de défense de droits de l'homme. Le procès en cours est un premier pas vers la justice et la réparation pour les victimes de ces crimes odieux, ainsi que pour la pacification et la réconciliation dans la région du Kasaï, qui a été dévastée par ces violences. Kinshasa, 2 morts dans une attaque de Mobondo à Ngambwini. 2 personnes sont mortes et 3 autres blessées, dans une attaque des miliciens Mobondo, dans la nuit du mardi 21 à mercredi 22 mai, contre le village Ngambwini, dans la commune de Maluku, Kinshasa. Alexis Mampamindoni, bourgmestre de cette commune urbano-rurale qui a livré cette information précise que ce groupe armé est toujours actif malgré un temps d'accalmie. Il a aussi alerté sur le risque de perturbation du trafic sur la nationale numéro I à la suite de l'activisme de ces miliciens. Pour Alexis Mampa,
Le gouvernement devra renforcer les dispositifs sécuritaires pour protéger la population de ce coin de la capitale. Ce matin, note de la rédaction, ce jeudi, quand mes services sont descendus sur place pour s'enquérir de la situation et pour faire des investigations, ils ont trouvé 2 corps que ces assaillants ont tués. L'autre on l'a même coupé le bras. Aussi, il y a 3 blessés graves qui sont maintenant à l'hôpital de Mbakana. J'ai parlé avec le ministre provincial de l'Intérieur. Nous attendons la réaction pour sécuriser la population et ses biens, a-t-il souligné. Assemblée nationale, 43% des membres du bureau sont des femmes. 3 membres sur les 7 élus et installés mercredi 22 mai au bureau définitif de l'Assemblée nationale sont des femmes. Ces dernières représentent 43% du bureau de la Chambre basse du Parlement. Dominique Munongo, Chimène Polypoli et Grace Nema vont donc travailler avec Vital Kamerhe, Jean-Claude Chilambayi, Christophe Mbozo et Jacques Joly pour permettre au pouvoir législatif de jouer pleinement son rôle pour le bon fonctionnement des institutions. En se référant au discours prononcé par Vital Kamerhe, c'est la première fois dans l'histoire de la RDC que 3 des 7 membres composant le bureau de l'Assemblée nationale sont des femmes. Dans le bureau précédent, elles n'étaient que 2. Le seul poste réservé à l'opposition est occupé par Madame Dominique Mulongo, celle qui a battu Constant Mutamba avec qui elle concourait. Élue de Lubudi dans la province du Lualaba, cette sociologue de formation est ancienne bourgmestre de la commune de Likasi. Coordinatrice de la Ligue de femmes d'Ensemble pour la République, elle se définit comme une activiste des droits humains et de la promotion de la femme et s'inscrit dans la lutte contre la pauvreté et la corruption. Elle est à sa 2e législature après celle de 2018. Les finances aux mains des femmes. Les finances de l'Assemblée nationale seront gérées par 2 dames, Chimène Polypoli et Grace Nema. Chimène Polypoli Linda est élue de Malamba Nkulu, dans la province du Holomami. Licenciée en relations internationales, doctorante en politique étrangère et assistante à l'université de Lubumbashi, elle a été vice-gouverneure du Holomami et administrateur à la Banque centrale du Congo. Elle sera accompagnée par Grace Nema, élue de Hango dans la province du Bahuel, comme questeur adjointe. Ces membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale ont été élus mercredi 22 mai. Plus 35 000 élèves affectés par les inondations dans le Tanganyika. Dans la province éducationnelle du Tanganyika 1, plus de 35 000 élèves et 87 écoles sont touchées par des inondations et d'autres intempéries. Ce bilan a été dressé ce mercredi 22 mai par le directeur provincial de l'EPST Tanganyika 1, Nicolas Prince-Bailey. Les inondations, principalement causées par la montée des eaux du lac Tanganyika, ont fortement perturbé l'année scolaire, impactant la mise en œuvre du calendrier scolaire pour les élèves concernés. Nicolas Prince-Bailey souligne l'urgence de sauver cette année scolaire qui touche à sa fin. La solution provisoire mise en place consiste à déplacer les élèves sinistrés vers d'autres établissements pour continuer les cours. Les élèves ont été réaffectés notamment à l'Institut Maïto, Kifingo, et à l'Université Pilote de Kalmi. En l'absence de salles de classe suffisantes, certains suivent les cours dans une église, selon la même source. La conservation du matériel didactique et des fournitures scolaires représente également un défi majeur face aux inondations. Le directeur provincial plaide pour la construction urgente de nouvelles infrastructures scolaires pour les élèves sinistrés. La province éducationnelle Tanganyika couvre la ville et le territoire de Kalmi, ainsi que les territoires de Moba et de Nyanzu.